Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI2. Il s'est fait un nom dans le secteur des BTP âgé seulement de 28 ans. Ismaël Fofana, passionné et expert en génie civil et bâtiment, veut moderniser ce secteur, simplifier les démarches foncières et surtout proposer des solutions immobilières accessibles à tous. Et puis, Abemus Papa, nous avons un nouveau pape en la personne de l'Américain, le cardinal Robert Francis Prévost. Il est élu pape sous le nom de Léon XIV. Encore merci à vous d'être des nôtres. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Ismaël Fofana est un jeune entrepreneur passionné et expert en génie civil et bâtiment. Âgé de 28 ans, il est chef d'entreprise et comptabilise 9 années d'expérience. Avec une équipe jeune autour de lui, il veut moderniser le secteur des BTP, simplifier les démarches foncières et surtout proposer des solutions immobilières accessibles à tous les Ivoiriens. Son portrait est signé ici Georgette Ido Fofana, Kader Bachil et Seydou Ouattara. À 28 ans, Ismaël Fofana est déjà chef d'entreprise. Après l'obtention de son brevet de technicien supérieur BTS en génie civil et bâtiment en 2015, il rencontre des difficultés à décrocher un stage, chose qu'il obtient finalement pour une durée de 3 ans, 2 années plus tard, dans une entreprise de BTP. Cette expérience lui ouvre les portes d'un poste de responsable technique et conducteur des travaux. Grâce à cet emploi, Ismaël prépare un cycle ingénieur tout en travaillant. Aujourd'hui, il est à la tête de sa propre entreprise. Ça fait maintenant plus de 9 ans que j'évolue dans le secteur du BTP. Il faut dire que les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé m'ont permis de pouvoir avoir un fonds de roulement. On n'avait pas de local, on était plus sur les réseaux sociaux et puis un peu de prospection terrain et puis faire un peu de bouche-oreille. Donc c'est au fur et à mesure que nous avons avancé, que nous avons eu d'autres opportunités qui nous ont imposé aussi d'avoir un local. La création de son entreprise n'a pas été un long fleuve tranquille. Ismaël a dû surmonter de nombreux obstacles. Tout début n'est pas facile. Voilà, quand on a commencé, il y a la stratégie et il y a l'opérationnel. Donc il y a ce qu'on fait sur papier, on veut tous devenir un entrepreneur, on a l'idée d'entreprendre, mais il faut aussi de l'expérience pour pouvoir mieux s'acquérir. Mais ces expériences s'acquièrent plus sur le terrain. Il fut un moment où on a failli abandonner, on a failli abandonner parce qu'on n'avait vraiment pas de soutien, on n'avait pas d'accompagnement, on n'avait pas de marché, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Donc il fallait une force vraiment mentale et aussi une certaine résilience pour se battre en fait pour son rêve. On peut tout perdre, mais la seule chose qu'on ne doit pas perdre, c'était le courage. Donc c'était la seule motivation qu'on avait au sein de notre entreprise pour ne pas baisser les bras. Et Dieu faisant grâce, on a connu des partenaires vraiment qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné des projets et qui ont décidé de nous accompagner aussi dans la structuration de notre projet. Sur l'un de ces chantiers, Ismaël et son équipe s'activent en vue de respecter les délais de livraison. Actuellement, nous sommes en phase de coffrage. Nous sommes en train de coffrer le reste des longues grilles et le reste du voile. Pour le moment, le ferrailleur a déjà fait le ferraillage, donc actuellement, nous sommes en train de faire les derniers coffrages qui restent. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi ce côté là-bas, il n'a pas commencé le coffrage de là-bas, vu que le ferraillage de là-bas est fini? Ils construisent ici 4 duplex de haut standing avec sous-sol. C'est un projet vraiment très intéressant, mais assez complexe, vu que ici, nous sommes sur un terrain en pente, donc l'étude technique et l'étude d'ingénierie demandent beaucoup plus de rigueur et d'efficacité en termes d'ingénierie et aussi en termes de structuration. Lorsqu'on vous fait confiance pour ce genre de projet, il faut également montrer qu'ils n'ont pas eu tort de vous faire confiance. Donc CSC Afrique mettra tout en œuvre de sorte à ce que nous puissions respecter le cahier des charges par rapport à ce projet et aussi respecter le délai qui a été donné aux clients. Spécialisé en gestion immobilière, architecture, décoration intérieure, climatisation, électricité, sécurité électronique et énergie renouvelable, Ismaël Fofana développe une offre complète. Nous prenons le projet de A à Z, de la conception à la réalisation, c'est-à-dire un projet clé en main. La particularité de notre entreprise, c'est que nous veillons à ce que tout soit fait dans les normes et dans le confort. Quand il est dans les normes, c'est-à-dire que la qualité du matériel, nous sommes très exigeants là-dessus. Nous voyons un peu tout ce qui se passe en termes d'écoulement de bâtiments et tout ça. Donc nos premiers principes, ce sont la qualité du matériel et puis le respect des délais de travaux.
Son expertise et sa passion lui permettent de travailler avec de grandes entreprises, des PME, mais aussi des particuliers. Le coût de ses prestations varie selon les projets. Il sait s'adapter à tous les budgets. Tout le monde peut nous solliciter. C'est-à-dire, vous avez un projet, vous souhaiterez avoir des idées ou des conseils par rapport à votre projet. CS Afrique est disponible pour vous. Soit vous avez un bien que vous souhaitez également le mettre en valeur. C'est-à-dire, tout ce qui concerne le BTP et aussi l'ingénierie immobilière, tout le monde peut nous solliciter. Ce duplex de 7 pièces est l'une de ses réalisations. Ça, c'est l'une de nos réalisations qui date de 2023. C'est-à-dire c'est une construction clé en main. Et au-delà de la construction aussi, nous avons eu la gestion de ces biens, vu que nous faisons la gestion immobilière. Le jeune entrepreneur force l'admiration de ses collaborateurs. Lorsqu'il arrive sur le terrain, il est vraiment rigoureux. Il vérifie déjà si ce qu'il nous a demandé comme consigne a été respecté. Et après ça, nous échangeons un peu pour voir un peu l'avancement des travaux. Il arrive parfois où il y a des informations qu'il nous fait parvenir, qui nous permettent de pouvoir modifier les données qui ont été apportées sur le terrain. C'est un monsieur bien. Lorsqu'il nous confie les travaux, il nous permet de nous-mêmes nous exprimer et après ça, apporter lui son avis. Après ce chantier, direction zone 4, dans la commune de Makori, la réhabilitation de cet immeuble R+9 qui abrite bureaux, salles de conférences et restaurants est à son actif. Un travail salué par ses partenaires. Bonjour, parfait. Comment ça va? Bien, merci. J'espère qu'on ne te dérange pas aujourd'hui. Non, ça va, merci. Le premier contact avec eux a été extrêmement fructueux. C'est-à-dire que leur capacité à nous répondre, à comprendre nos besoins, leur capacité à assister à chaque fois qu'il y avait un souci par rapport au chantier et leur réactivité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés et la flexibilité avec laquelle on a travaillé pour résoudre les problèmes parce qu'il y avait des domaines du projet dont on n'avait pas forcément pensé. Mais par rapport à la réalisation du projet, à chaque fois que le projet lui avançait, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à changer, il y avait des améliorations à faire, il y avait des ajouts à voir. Et avec la discussion avec eux, ils ont été extrêmement professionnels. Vous voyez la qualité du travail, la qualité des techniciens, la qualité des ingénieurs, la qualité de la collaboration. Nous, on est extrêmement satisfaits de ce qu'ils ont fait ici dans notre immeuble. Un véritable défi qu'Ismaël dit avoir relevé avec succès. Ce projet a été décroché lors d'un appel d'offres privé et le délai de livraison était vraiment très court. Donc il fallait beaucoup plus d'organisation et aussi beaucoup plus d'efficacité en termes d'équipe. Parce qu'il faut dire que dans le domaine du génie civil et de l'immobilier, ce qui rassure plus les clients, ce sont les finitions et puis le respect des délais. Donc je pense qu'ici, nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir respecter le délai et aussi pour pouvoir respecter le cahier des charges qui nous avait été émis. De retour dans son entreprise, il planche sur des appels d'offres et des projets en cours. Parmi ces projets, la construction de la future tour CSI Afrique, un immeuble de 11 étages. Concernant tout ce qui est stratégie, plan d'action par rapport à ce projet-là, est-ce que vous avancez bien au service pour l'immobilier? Oui, on avance très bien. On avance très bien. Je pense que ce qui concerne le plan d'action, soit le plan de développement, le business plan, tout est déjà établi. Autour de lui, une équipe jeune, rigoureuse et dynamique, composée d'experts en immobilier, d'ingénieurs et de juristes. Tous voient en lui un modèle de réussite. C'est un directeur assez jovial et aussi il a l'esprit d'équipe. Il est un modèle pour moi personnellement, vu que la carrure qu'il a aujourd'hui étant très jeune et Dieu l'a fait grâce pour avoir cette entreprise. Donc, il nous tient comme modèle. C'est un leader, c'est quelqu'un qui incarne une vision et dans sa vision, nous tous on s'est vus dedans et on décide de l'accompagner pour qu'à terme, comme on ambitionne, devenir un leader dans le secteur de l'immobilier et du BTP. Son objectif, simplifier les démarches foncières et proposer des solutions innovantes. Être un jeune entrepreneur dans le secteur du BTP, ce n'est pas chose facile parce qu'il arrive des fois où lorsqu'on a des clients qui viennent, qui demandent à voir le directeur, quand tu vois ton visage, automatiquement, ils ont un peu peur. Ils se disent, est-ce qu'ils ont l'expertise, est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir gérer des gros fonds d'investissement immobilier, est-ce qu'ils ont la capacité aussi de pouvoir avoir une étude technique par rapport à les différents projets. Il faut faire confiance à la jeunesse parce que nous avons été formés pour ça. Nous allons faire aussi des stages également. À long terme, on souhaiterait étendre nos activités
dans l'Afrique de l'Ouest. Lors du Salon de l'immobilier 2025, tenu au Parc des expositions d'Abidjan, le jeune chef d'entreprise et son équipe ont reçu le prix du meilleur projet d'immeuble de bureau. Célibataire sans enfant, Ismaël Fofana incarne la résilience, le respect et la responsabilité. Il se veut un exemple pour la jeunesse. Plein succès à vous, Ismaël Fofana. Les samedis à Beauville, c'est jour de marché, tant bien que les commerçants écoulent facilement leurs produits. Les chauffeurs de taxi, eux, tirent également profit de ce jour. Ils font plusieurs tours avec une recette complète. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana, Kader Bachil et Dieudonné Siloué. Le samedi à Beauville, c'est jour de marché. Les commerçants affluent d'Abidjan, mais aussi des villages et hameaux de la région de la Niébi-Tiassa. Un samedi comme les autres, mais une journée de vache grasse pour les chauffeurs de taxi. Il est 10 heures. David, chauffeur de taxi, affiche déjà un large sourire. Car pour lui, la journée a bien démarré avec une matinée plutôt bonne. Les jours du marché, ça se passe bien. On roule bien, on gagne beaucoup de clients. Avec les bagages, on prend 200, mais avec les bagages, on peut prendre 300. Si tu as beaucoup de bagages, on peut te prendre 500 francs. Comme lui, de nombreux transporteurs se frottent les mains chaque week-end. Le jour de marché, il y a les clients. Souvent, il y a les coins, on dit on ne va pas, la route n'est pas bonne. Si on va, ça peut gâter la voiture. S'il n'y a pas de clients, on arrive là-bas, en tout cas. Le jour de marché, ça va, c'est mieux que les jours du jour, quoi. En tout cas, c'est mieux. Ça donne bien, en tout cas. On arrive à avoir les recettes et puis on arrive à avoir un peu. On charge ici, au rond-point, pour aller dans les quartiers, à Makebou et autres. Ça marche puisque c'est un jour exceptionnel. Les gens viennent au marché pour acheter les trucs. D'autres font le marché de la semaine, d'autres viennent voir les femmes qui quittent Agamé pour venir. Ils viennent acheter des trucs, donc nous, on les convoie. La recette du jour du marché, là, c'est un peu élevé par rapport aux autres jours. Mais pendant que certains comptent le billet, d'autres font la queue. C'est le cas avec ces commerçantes venues s'approvisionner en marchandises et qui peinent à trouver un véhicule pour entrer. Les jours de marché, comme il y a assez de clients, souvent là, on tape dur pour avoir la voiture ou partir. Souvent, tu viens tes bagages même, pour qu'ils vont te prendre là, en tout cas, c'est dur. Parce qu'il y a assez de clients. Quand c'est pas jour de marché, il y a beaucoup de taximens qui sont garés. Quand ils te voient de loin, ils viennent prendre tes bagages et puis on te fait monter, voilà, c'est comme ça. Souvent ils refusent. Au Baïgon, là, souvent, si on est beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais si tu es seul, là, c'est pas facile. Les jours de marché, ils vont, mais il faut avoir la chance, quoi. C'est clair, les chauffeurs de taxi profitent abondamment du jour de marché, au détriment de certains clients. À Abidjan, ici, les acteurs du système éducatif de la commune d'Abobo ont initié des activités sportives au sein de l'école primaire publique japonaise afin de permettre aux élèves et enseignants de passer de bons moments avant de se séparer pour les grandes vacances. La fraternité et la convivialité étaient au centre de cette rencontre. Assistant Diara, Sidiki Ouattara, Issa Dambélé. Études, place au congé de fin d'année. Dans la commune d'Abobo, précisément au groupe scolaire Banko Bad japonais, les acteurs du système éducatif de la commune ont initié une activité sportive pour permettre aux élèves et enseignants de se quitter dans de meilleures conditions tout en gardant de beaux souvenirs. Handball, football, les activités au cœur de cette rencontre qui a opposé enseignants et élèves des différentes écoles primaires publiques de la commune. Nous avons bien voulu gagner. Nous avons bien joué. On ressent la joie. Merci à cette école d'avoir organisé ce match. Le sport, facteur de rassemblement et de symbiose entre les élèves et les enseignants. Nous venons de passer une belle journée. La fête continue. Le 14, c'est la journée culturelle. Nos meilleurs élèves seront récompensés ce jour. Mameri Diomandé, parrain de cette activité sportive, a profité de l'occasion pour féliciter les initiateurs, non sans exhorter les apprenants à s'occuper sainement pendant les vacances scolaires. Je voudrais dire merci à Madame l'inspectrice de m'avoir associé à cette fête des écoles d'Abobo, IEP Abobo. Bon, vous savez, moi je suis dans le milieu des enfants. De Ouzo Vacances, ce n'est qu'un autre pas vers ces enfants. Raison pour laquelle, quand elle m'a sollicité, j'ai tout de suite accepté. Et ça avec grand plaisir. Et vraiment, je suis comblé par les enfants. Je les encourage à être eux-mêmes
être sincère, à bien étudier et puis ça va aller. Une rencontre marquée par la remise des trophées aux meilleures équipes, un moment de joie et de convivialité. Et puis les populations pensent que l'Agora offre seulement des activités sportives alors que c'est une infrastructure socio-sportive, culturelle qui procure la santé, la bonne humeur et la connaissance. Nos reporters sont donc allés dans cet univers pour mieux appréhender cette infrastructure mise en place par l'État de Côte d'Ivoire. Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Dieudonné Siloué. Agora de Yopougon, 6 au quartier en face de la BAE. Oumou, élève, a pour ambition de devenir handballeuse professionnelle. Tous les soirs, elle vient en ce lieu. Ici, je viens faire le sport, ça m'apporte la santé et puis ça m'apaise l'esprit. Aussitôt, elle se met à l'entraînement sur la piste de mise en forme. Tout comme Oumou, d'autres handballeurs, eux professionnels, s'attellent à maîtriser les techniques de base sous la supervision de leur encadreur. L'Agora pour ces sportifs est salutaire. On joue en première division. Ce qu'on nous aide à nous épanouir. On a décidé de faire son entraînement au niveau de l'Agora pour être d'abord en sécurité. Et puis comme c'est un bon environnement, donc nous avons décidé de venir s'entraîner ici. Et puis c'est une bonne cachette en fait. L'encadreur des footballeurs se réjouit également de l'opportunité offerte aux jeunes de pratiquer le sport le plus populaire en Côte d'Ivoire. Agora nous permet de mieux nous entraîner, encadrer les enfants pour un lendemain meilleur. Ouais. C'est un cadre approprié. Sur le terrain de basketball, ces joueuses s'essaient à l'adresse au panier. J'ai arrêté l'école en 4e. Là, je m'occupe sur le basket. Nous sommes en train d'apprendre en montant 3 pages. Les basketteuses reçoivent une visite inopinée du premier responsable de l'Agora. Une infrastructure à plusieurs disciplines sportives aux missions bien définies. L'Agora, c'est un programme de promotion du sport et de la culture. L'objectif de l'Agora, c'est de développer des activités de proximité pour les jeunes, notamment le sport de masse, pour leur permettre de pratiquer le sport ou de découvrir des sports, et aussi de favoriser les activités culturelles. On a ici un centre qui est de 3 hectares, composé de 6 terrains de sport, donc 2 terrains de basketball, 2 terrains de handball et un grand terrain de football. On a aussi une plateforme couverte où dessus on peut retrouver un terrain de basket, un terrain de handball et bientôt un terrain de volleyball. Pour une meilleure pratique de ces différents sports, des vestiaires sont disponibles, des salles de conférence, de formation et une infirmerie. La performance demande des infrastructures de qualité et de propreté. Donc quand on a des équipes professionnelles comme les clubs de première division, les clubs de deuxième division qui viennent s'entraîner ici, il est important d'avoir des vestiaires propres pour leur permettre de se changer et après l'entraînement de prendre une douche. Et donc on réunit toutes les conditions pour offrir un service de qualité à nos clients. Ici, la culture revêt une place capitale. Elle inculque une formation adéquate à ces jeunes. Une bibliothèque existe déjà pour ouvrir leur esprit au monde entier. La gastronomie n'est pas en reste. 2 restaurants ayant pour spécialité les mets locaux y sont installés. Quand vous venez, vous avez droit à plusieurs menus africains. C'est dit la soupe de poisson, viande de brousse. On a aussi le foufou, le foutou, accompagné le riz. On a soupe de cabri. Ces salles où la nourriture est proposée sont aussi utilisées à d'autres fins. Un élan de rapprochement autour des marques de championnat européens. On est un centre aussi de sport et de cohésion sociale. Donc l'objectif, c'est de diffuser les matchs de foot et que tous les jeunes puissent venir regarder le match ensemble, festoyer ensemble et pour certains boire des bonnes bières. Et vraiment pour développer le plaisir du sport et vraiment le savoir-vivre et la cohésion sociale. L'Agora propose plusieurs disciplines pour entretenir la santé, mais aussi faire la part belle à la culture afin de créer une génération ayant le pied dans la tradition. Au Tchad, 10 ans de prison ferme ont été requis par le procureur de la République contre Idriss Youssouf Boy, l'ancien directeur de cabinet du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Le procureur demande également qu'Idriss Youssouf Boy et son accusateur, l'homme d'affaires About Hachim Bouder, soient tous deux reconnus coupables de corruption passive pour le premier et actif pour le second. Et puis, le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu pape ce jeudi.
8 mai 2025, il devient ainsi le 267e pape de l'Église catholique et est le premier pape originaire des États-Unis d'Amérique, de Donald Trump à ce rang. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2. L'information revient demain à 12h30.